La tournée de reddition de comptes démarrée par le gouvernement se poursuit. Ici à Akpakpa, dans la 15e circonscription, l'exercice est fait. Ils sont venus, ces représentants du peuple, pour faire le bilan en 8 années de la gouvernance Talon, puis écouter la population sur leurs attentes. Le secteur de l'éducation était miné par d'autres maux. La politisation à outrance, le manque d'enseignants, le manque de formation qualifiée et puis surtout les échecs scolaires massifs. Le déficit en enseignants a été réglé dès l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, parce qu'on savait qu'il y avait plus de 12 000 postes manquants. Et la stratégie des aspirants au métier d'enseignant a été trouvée et mise en œuvre. Près de 20 000 ont été recrutés, formés, déployés. Et les conditions de ces AME également ont été revues progressivement pour qu'ils soient motivés. 12 mois de salaire sur 12, même s'ils ne font pas 12 mois d'enseignement, mais des primes, les frais de gratuité pour la gratuité des frais de scolarité pour leurs enfants, etc. En dehors de ça, les constructions, parce qu'il faut le dire, il y avait un déficit également de salles de classe. 8 154 observés en 2000. C'est surtout au niveau des résultats qu'on peut être satisfait. Parce que les résultats au CEPE en 2016, c'était à peine 41%. Mais ça a pratiquement doublé puisqu'en 2023, nous sommes à 81% de résultats de succès au CEPE. C'est la preuve même que l'enseignement de base a été repris en main. Des réalisations remarquables dans presque tous les secteurs et saluées par la population. Après le passage des différentes autorités, place aux préoccupations et aux doléances du peuple. Lesquelles questions qui n'ont pas tardé à recevoir des éléments de réponse. J'ai entendu ici, c'est la vie chère. Le président Diop Benoît parlait du maïs. Mais il y a d'autres produits encore. Il y a une dame qui a parlé tout à l'heure, je pense, de haricots. On aurait pu parler du riz. On aurait pu parler du pain. On aurait pu parler de l'huile. Parce que depuis 2020, il y a un phénomène. Il y a eu déjà la Covid. Il y a la guerre maintenant entre l'Ukraine et la Russie. Tout ça a fait que ces produits sont devenus beaucoup plus chers. Tous les produits qui viennent de l'extérieur. Et le gouvernement n'est pas resté les mains croisées. Il a fait deux choses. La première chose, c'est de subventionner justement certains des produits qui viennent de l'extérieur. Nous avons subventionné la farine de blé. Si le pain est resté à ce prix-là que vous voyez, personne ne crie pour dire que le pain est plus cher. Parce que la farine de blé a été subventionnée pour rester au même prix. On a fait la même chose pour l'huile. On a mis les subventions pour que l'huile soit moins chère. Il y a quelque chose que vous utilisez tous, et vous avez utilisé ça en venant ici, c'est le carburant. L'essence dans les stations, le gasoil. Si vous regardez, surtout si vous voyagez dans les pays voisins, vous savez que le carburant coûte moins cher ici que dans les pays voisins. Bien sûr, sauf au Nigeria. Et ça, c'est une décision du gouvernement qui a mis des subventions pour permettre que les prix restent à ce niveau. Ce même exercice, après l'étape du littoral, se tiendra dans le reste des départements du Bénin.